Tu es une maman extraordinaire et tu as envie de pouvoir vivre de ton métier passion. Tu as envie de t'éclater au quotidien et de ne plus avoir ce sentiment d'aller travailler. Je te propose 3 clés issues de la psychologie positive pour pouvoir vraiment retrouver le sourire et pouvoir au quotidien être dans tes forces, être dans ce qui t'anime et vivre simplement de ta passion. La première clé, c'est de muscler ton état d'esprit positif. Ça veut dire d'arriver à identifier toutes sortes de petites choses qui te mettent en joie, qui te donnent le sourire, qui te font plaisir. Quand tu mets ton cerveau dans cet état d'esprit positif, il subit un phénomène d'élargissement. Donc c'est les études en psychologie positive qui ont prouvé ça. Et ce phénomène d'élargissement te permet justement d'ouvrir le champ des possibles. Et notamment d'ouvrir le champ des possibles sur le métier idéal, le métier qui te correspond, ton métier passion. Alors comment faire pour cultiver cet état d'esprit positif? Simplement en identifiant les petites choses qui te donnent du plaisir. Ça peut être manger un morceau de chocolat, ça peut être une chanson qui te fait sourire ou qui te donne du peps, du punch. Ça peut être de prendre un bain, ça peut être d'aller courir. Voilà, toutes sortes d'actions qui vont finalement au travers de ton comportement, changer ton comportement pour qu'il soit positif, retrouver le sourire et donc avoir des pensées positives. Ça, c'est la première étape. La deuxième clé, une fois que ton cerveau est complètement ouvert, que tu es plus productive et finalement que tu vois d'autres choses, que tu peux saisir de nouvelles opportunités, c'est simplement d'écrire quel serait ton intitulé de métier passion. Ton job de rêve, si tu devais l'écrire en soyant la plus créative possible, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait comptable / peintre? Est-ce que ce serait écrivaine / informaticienne? Est-ce que ce serait décoratrice d'intérieur? Voilà, donc ici, laisse vraiment libre cours à ta créativité et dis-toi, si je pouvais choisir, demain, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Comment est-ce que j'occuperais mes journées? Et ce serait quoi mon intitulé de job de rêve? Alors la troisième clé, une fois que ton cerveau, t'a permis, avec cet état d'esprit positif, t'a permis d'identifier ton métier passion, ton métier idéal, celui qui te correspond, qui est vraiment aligné avec qui tu es, c'est finalement de passer à l'action. C'est souvent l'étape la plus difficile. Alors pour passer à l'action, une astuce très très simple, c'est de faire un petit pas tous les jours. C'est la méthode Kaizen, de faire un petit pas tous les jours pour pouvoir justement réaliser ce métier passion et pouvoir en vivre concrètement. Quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour atteindre ce métier passion, pour avoir réellement cet intitulé? Un petit pas donc tous les jours. Et donc je t'invite à identifier quelles sont les compétences que tu as déjà, les forces, les talents naturels que tu as déjà et quels sont ceux que tu dois développer pour vivre de ce métier passion. Une fois que tu as identifié ça, quel petit pas, quelle action simplement tu peux faire tous les jours? Quelle marche tu peux gravir tous les jours pour atteindre ton job idéal et vivre de ton métier passion et rayonner? Voilà, si tu veux d'autres conseils pour vivre de ton métier passion, pour trouver l'équilibre entre ta vie pro, ta vie perso et t'accomplir dans tes différents rôles de femme, je t'invite à me suivre sur woodyou.expert. À bientôt.